C'est un appel à la repentance. Appel à la jeunesse. Appel à la jeunesse. C'est votre émission chrétienne pour la délivrance de la jeunesse. Tous les samedis de 11h à 13h sur la 87.7 FM Radio Vie en Christ. Votre fréquence chrétienne. Que Jésus-Christ vous bénisse. C'est un appel à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Bonjour fidèles auditeurs. Nous sommes sur la radio Vie en Christ. Nous sommes sur la 80. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je salue mes mères, je salue mes pères, je salue mes frères, mes soeurs, mes petits frères et petites sœurs. Je vous salue tous au nom de Jésus. Alors aujourd'hui nous sommes le 30 mars, samedi le 30 mars, par la grâce du Seigneur. L'Esprit du Seigneur nous a gardés en vie. L'Esprit du Seigneur nous a gardés en santé. Si tu n'as pas la santé, je prie que le Seigneur te guérisse. L'Esprit du Seigneur nous a accordé de voir un nouveau jour sur la terre. Et c'est une grâce d'être enfant du Seigneur, d'être une créature du Seigneur. Alors que le Seigneur vous bénisse. C'est votre émission Appel à la jeunesse. Pour vous qui avez l'habitude de nous écouter, comme vous le savez, cette émission elle commence chaque samedi sur la fréquence 87.7 FM et elle débute chaque samedi justement à 11h, à l'heure de 11h. Parfois, vous pouvez tomber sur des rediffusions, sur des émissions spéciales comme aujourd'hui. Cette émission, elle est particulièrement dédiée à la jeunesse, pour parler à la jeunesse, pour interpeller la jeunesse, pour leur parler de leur créateur et leur dire qu'il y a un Seigneur, il y a un Elohim dans les cieux qui les a créés. Donc, cette émission, comme je vous l'ai dit, elle s'appelle Appel à la jeunesse. Elle est dédiée à la jeunesse, c'est pour la jeunesse particulièrement. Et au Cameroun, nous disons que la jeunesse va jusqu'à 77 ans. Donc, je ne sais pas quel âge tu as lorsque tu m'écoutes en ce moment, mais cette émission, elle est pour toi. Si tu es dans cette tranche d'âge, sache que tu es jeune et que le Seigneur veut te parler à travers cette émission. Alors, dispose ton cœur, dispose ton âme, dispose ton esprit et je crois que le Seigneur te bénira, le Seigneur te parlera. Alors, aujourd'hui est un jour particulier parce que il s'agit d'une émission spéciale dans cette émission déjà normalement qui s'appelle Appel à la jeunesse. Aujourd'hui, il y aura une sorte d'émission spéciale qui parlera de la jeunesse également, mais plus précisément de la jeunesse à Ange Raphaël. Aujourd'hui, c'est de ça qu'il est question. Nous parlerons de la jeunesse de Ange Raphaël parce que la radio Vie en Christ, qui est sur la fréquence 87.7 FM, qui est une radio 100% parole de Dieu, adoration, louange et enseignement, gratuite, qui ne vend pas les prières, qui ne vend pas les guérisons. Cette radio située pour le moment à Douala ne peut pas encore émettre à Yaoundé, malheureusement. Mais nous avons la possibilité d'émettre à Douala. Et cette émission, comme je le disais, qui est une émission spéciale, elle aura pour but d'interpeller aujourd'hui particulièrement la jeunesse de Ange Raphaël. Alors, tirez bien vos oreilles. Tendez bien vos oreilles, jeunesse de Ange Raphaël, jeunesse de Douala précisément, de Ange Raphaël, parce que le Seigneur a un message pour vous. Le Seigneur veut vous parler, il veut vous communiquer des vérités, il veut vous dire ce qu'il voit en vous, il veut vous parler dans sa lumière. Et c'est vraiment une grâce de se faire interpeller dans ce temps où tout va vite, où tout va mal. C'est une grâce de se faire interpeller par l'Esprit du Seigneur. Alors, vous qui êtes à Ange Raphaël, vous jeunes gens qui êtes à Ange Raphaël, qui fréquentez le quartier, qui fréquentez le lieu, qui fréquentez les environs, sachez que, voilà, le Seigneur a un message pour vous. Alléluia. Le Seigneur a un message pour vous. Vous, peut-être, tu n'habites pas à Ange Raphaël, mais tu fréquentes le lieu.
Parce que peut-être tu es dans cette université, l'université de Douala, ou tu es dans les environs, où tu travailles. Une semaine ne passe pas sans que tu ne fréquentes ce lieu. Donc, ce message aussi te concerne parce que tu fréquentes ce quartier et tu es d'une certaine façon impacté par la vie humaine, sociale, spirituelle qui se fait dans ce quartier. Donc, ce message, il est aussi pour toi. Voilà, il est aussi pour toi. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Et voilà, on va déjà commencer par prier. Nous allons déjà commencer par prier et rendre toute la gloire au Seigneur pour toutes choses, parce que je sais que le Seigneur va faire beaucoup de choses pendant cette émission. Je vais déjà rendre la gloire au Seigneur pour tout, pour le magnifique Seigneur Jésus, le magnifique nom de Jésus, l'Élohim véritable, le Prince de paix, le Seigneur, celui qui délivre les morts, qui délivre du péché. Je vais te rendre la gloire. Nous allons lui rendre la gloire. Nous allons prendre un temps court pour la prière, afin de remettre nos vies et cette émission, nos cœurs, entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, quelle que soit ta posture, peut-être tu es en train de conduire dans ta voiture, peut-être tu es dans ton salon, peut-être tu vas nous écouter à travers YouTube, peut-être, je ne sais pas quelle est la posture que tu as, mais tends une oreille attentive, dispose ton cœur et écoute ce que le Seigneur permettra. On va commencer par la prière. Seigneur Jésus-Christ, Elohim vivant, Yahweh des armées, Jésus de Nazareth, je viens, Seigneur, remettre devant ta face, Seigneur, mon cœur, mes pensées, mon esprit, au nom de Jésus. Je remets toutes choses entre tes mains. Je remets le bon déroulement de cette émission entre tes mains. Je remets mon cœur, mes pensées, les pensées de mes frères, que toutes choses soient assujetties au nom de Jésus. Je prie également au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tout esprit démoniaque qui est en train de vouloir planifier comment mettre la confusion au moment de pendant ce temps de partage, que cet esprit impur soit chassé par le feu du Saint-Esprit, par ton feu, Père, au nom de Jésus. Je prie pour que quelqu'un qui est possédé soit délivré au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors, avant de commencer véritablement dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire que pour participer à l'émission, vous pouvez nous appeler directement au 6 90 71 31 29. Je reprends, vous pouvez nous appeler sur le 6 90 71 31 29. Vous pouvez également nous contacter par le 6 93 74 42 74. Donc je reprends le 6 90 71 31 29, le 6 93 74 42 74. Alors ces deux numéros, vous pouvez les utiliser pour nous contacter par rapport à une prière, un sujet qui vous tracasse, qui vous dérange, pour participer à l'émission, pour dire peut-être ce que vous pensez par rapport à tout ce qui sera dit pendant cette émission. Voilà. Donc, c'est tout pour les débuts, pour les préliminaires, pour une introduction. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, il est question d'adresser le message du Seigneur Jésus-Christ, de parler de Ange Raphaël, ce quartier qui est à Douala. Alléluia. Si le Seigneur permet que nous parlions aujourd'hui d'Ange Raphaël, c'est une grâce, c'est magnifique. C'est beau et on ne peut que rendre toute la gloire au Seigneur Jésus de Nazareth, le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs. Et donc le Seigneur a un message aujourd'hui pour le quartier d'Ange Raphaël, la jeunesse d'Ange Raphaël. Pour mes jeunes sœurs, mes jeunes frères, mes grands frères, mes grandes sœurs, les papas et les mamans, vous qui travaillez, qui fréquentez ce quartier, le Seigneur a un message pour vous. Alléluia. Et avant de commencer, Ange Raphaël, je ne sais pas, pour vous qui fréquentez Douala, qui avez l'habitude d'être à Douala, peut-être vous venez par moment, mais vous connaissez quand même Douala, vous connaissez Ange Raphaël. Vous-même, dites-moi comment est-ce que vous voyez Ange Raphaël. Qu'est-ce que vous pensez de Ange Raphaël, ce quartier?
Qu'est-ce que vous pensez de ce quartier? Parce que c'est un quartier quand même qui est assez grand. Il est quand même assez grand en longueur, en largeur. Je crois qu'il est assez grand quand même. Et il regroupe une grande masse de la jeunesse. Sincèrement, quand tu y vas, quand tu marches à Ange-Raphaël, tu peux te rendre compte qu'il y a une grande masse. Il y a une grande masse de jeunes là-bas. Nombreux. Surtout à cause de l'université de Douala. Surtout à cause des nombreuses petites écoles de formation qui abritent beaucoup de jeunes là-bas et tout. Et non pas seulement ça, il y a beaucoup de petites activités qui font en sorte qu'on peut facilement voir des jeunes là-bas. Notamment dans le domaine de la photographie, la photocopie, le cyber-internet. Il y a beaucoup de petites activités, des Orange Money, le commerce des chaussures et tout, des vêtements. On voit aussi beaucoup de viande qui est là-bas. Il y a beaucoup de choses qui se font à Ange-Raphaël. C'est un quartier vraiment qui regroupe beaucoup de jeunes. Ça, vraiment, je suis sûr que même pour quelqu'un qui ne prête pas très souvent attention, il peut se rendre compte facilement de ça, que c'est un quartier où on rencontre facilement beaucoup de jeunes. Et justement, Dieu, l'Élohim, le Seigneur Jésus de Nazareth, a un projet pour les jeunes. Il a un projet pour les jeunes. Jésus de Nazareth a un projet pour les jeunes. Vous voyez, Jésus-Christ a un projet pour les jeunes. Figurez-vous que celui qui est mort à la croix, que nous appelons Jésus de Nazareth, il est mort pour des jeunes. Il est mort parce que la Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est mort pour tous les hommes, sans distinction de taille, sans distinction d'âge, sans distinction de sexe, sans distinction de couleur de peau. Il est mort pour tous, pour les blancs, pour les noirs, pour les chinois, pour les asiatiques, pour les coréens, pour les japonais, pour les belges, pour les français, les espagnols, les gabonais, les turcs, les sénégalais, les comoriens. Il est mort pour tous, figurez-vous. Et Jésus-Christ qui est mort pour tous, il était un homme jeune. Jésus-Christ, homme, était un homme jeune. Il a commencé à faire son travail de prédicateur, de ministère, son ministère de prédicateur, si je peux dire comme ça, à la prédication de la parole à l'âge de 30 ans. Et il est mort approximativement dans l'âge de 33 ans approximativement. Il est mort dans la jeunesse. Jésus était un homme jeune. Donc lorsque vous voyez Jésus-Christ dans la Bible, quand on parle de Jésus-Christ, le Seigneur Yahushua Hamashiach, lorsqu'on parle de lui dans la Bible, on parle d'un homme jeune. Hein? On ne parle pas d'un homme de 70 ans ou de 80 ans, d'un homme qui était âgé, très âgé. Non. Jésus-Christ était un homme jeune. Comme vous voyez beaucoup de personnes jeunes qui, à leur âge, conduisent des motos, vendent au bord des routes. Il avait leur âge. Il était jeune. Et il est mort pour nous aussi, les jeunes, pour nous les jeunes, pour tous les êtres humains. Vous voyez? Jésus était un homme jeune. Et voilà. Jésus, si nous disons être de Jésus, si tu dis connaître Jésus, il faut aussi quand même que tu puisses être capable de, au moins te faire cette petite réflexion, ce petit examen. C'est que moi qui suis jeune, est-ce que Jésus qui est jeune, s'il était à Douala, est-ce qu'il vivrait comme moi je vis, par exemple? Ou est-ce qu'il s'habillerait comme moi je m'habille? Quelles sont les choses que Jésus fait? Est-ce que je ressemble à Jésus? Est-ce que je suis amour comme Jésus? Est-ce que je pardonne comme Jésus? Toutes ces choses, en fait. Parce que nous sommes appelés à ressembler à Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous sommes appelés à ressembler à Jésus, notre Maître. Jésus-Christ de Nazareth. Tu es appelé à ça. Donc, comme je le disais, on va parler de Ange Raphaël. Et donc, je le disais au départ, quand vous voyez Ange Raphaël, à quoi est-ce que vous pensez? À quoi est-ce que tu penses? Moi, je vois une grande masse de jeunes. Je vois Ange Raphaël, quand je pense à Ange Raphaël, je vois une ville, je vois pas une ville, je vais dire un quartier, je vois un quartier qui est rempli d'ambiance. On ne peut vraiment pas parler de Ange Raphaël et contourner ça. Ça, alors, c'est qu'on n'est pas sincère.
lorsqu'on voit Ange Raphaël, on voit un quartier plein de jeunes. On voit un quartier plein d'ambiance. On voit un quartier plein de vie, une certaine vie humaine, avec beaucoup de mouvements. C'est un quartier où il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de sons. Vraiment, à Ange Raphaël, j'aime souvent penser à moi-même que lorsque nous allons nous coucher pour dormir dans la nuit, c'est là-bas que la journée commence à Ange Raphaël. Parce qu'à Ange Raphaël, il y a la lumière en tout le temps. Il y a une ville, je ne sais pas si c'est une ville aux États-Unis qu'on appelle Las Vegas. On l'appelle, si je ne me trompe pas, la ville aux lumières. Ça dit que dans la nuit à Las Vegas, pendant que les gens dorment, en plein 22h, 19h, 23h, il y a la lumière partout. C'est comme de la journée. En fait, c'est comme si à tout moment à Las Vegas, on vit. On vit. Il y a les jeux de poker, la prostitution. C'est ça. C'est dans ça que tu vas voir beaucoup de personnes à Las Vegas. C'est une ville où les gens vivent. Vous voyez? Las Vegas, aux États-Unis, en Amérique là-bas. C'est une ville où les gens vivent, où les gens bougent, où les gens sont en activité, où les gens dorment peu. Ils sont en activité. Il y a beaucoup de choses. C'est une ville de lumière. Vous voyez? C'est une ville de lumière. C'est une ville où il y a des transactions financières, de l'argent qui sort. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et la Bible parle du Dieu Mammon. Le Dieu Mammon, le Dieu de l'argent. Et ce Dieu-là, il agit. Il agit dans cette ville-là qu'on appelle Las Vegas. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte que les gens se livrent à l'argent. Les gens se livrent à la recherche de l'argent. Voilà, à Las Vegas, pour ceux qui connaissent un peu comment la ville est, comment les choses se font là-bas avec les jeux de poker, les jeux de hasard, les jeux de cartes, les cowgirls qu'on appelle communément les prostituées. Beaucoup qui connaissent un peu comment Las Vegas fonctionne savent que ce que je dis est vrai. Donc c'est une ville qui bouge, qui est en activité. Et pareillement, Ange Raphaël est un quartier qui ressemble beaucoup à Las Vegas. Beaucoup, je vous assure, beaucoup. Parce que à Ange Raphaël, comme je vous le disais, en tout temps, tu vois la vie. C'est-à-dire que pendant que les gens dorment, c'est comme si très rarement, tu vas voir, comment on dit, que les gens ne sont pas en activité. Très peu, très difficilement. Les gens sont régulièrement en activité à Ange Raphaël. Régulièrement. Quand tu rentres du soir, tu vas voir les gens qui vendent les talons, les chaussures, les ballerines, les vendeurs de porc, de poulet, de brochettes, de shawarma, de nourriture. Il y a des restaurants partout. Et vous savez, comme c'est un endroit où il y a beaucoup de jeunes et que parfois on va dire comme ça, beaucoup de jeunes n'ont pas peut-être parfois le temps de préparer. Il y a beaucoup de restaurants là-bas. Il y a beaucoup de tonneaux d'eau. Et beaucoup là-bas, justement, ils vont pour y manger la nuit, vivre la vie, manger, fumer, boire. C'est ça en fait dans lequel on voit beaucoup de personnes être dans Ange Raphaël. Et comme je le disais, vous allez voir, il y a beaucoup de restaurants, de vente de porc, de brochettes, ces choses-là, les snack bars. Il y a toute une vie là-bas. Il y a tout un orchestre, il y a toute une organisation, il y a toute forme d'activité. Toute forme d'activité. Et malheureusement, ce qui est flagrant à vue d'œil, ce sont des choses ténébreuses, des choses condamnables par le Seigneur Jésus, des choses condamnables, malheureusement. Malheureusement, ce sont des choses qui sont condamnables par la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et malheureusement, ce sont dans ces choses qu'on voit beaucoup de personnes être livrées dans l'abus de l'alcool, dans l'abus de la nourriture, dans l'abus de toute forme de choses, dans des dépenses inutiles, dans tellement de choses. Là, ça, c'est les choses qu'on voit à vue d'œil. Tellement de choses. Et donc, se cacher seulement à vue d'œil, sans entrer dans les détails, sans entrer dans les profondeurs, on peut savoir qu'il y a beaucoup d'activités sataniques, démoniaques, beaucoup d'esprits impurs qui agissent dommage. Alors, vous qui êtes en train de m'écouter, parents, frères, sœurs, vous qui avez des amis là-bas, vous qui avez des frères, vous qui envoyez vos enfants là-bas, écoutez attentivement tout ce qui va être dit parce que le Seigneur va vous aider.
Le Seigneur va aider vos familles. Il va beaucoup vous faire du bien. Et donc, comme je vous le disais, particulièrement, l'une des choses qui fait en sorte qu'on puisse facilement, je vous assure, facilement voir comment la jeunesse est en masse dans ce quartier-là, c'est l'université de Douala. C'est l'université de Douala parce que l'université de Douala regroupe, comme vous le savez, c'est quand même un peu moins cher. À l'époque, sauf si je me trompe, la pension en licence 1, en première année, c'est 50 000, sauf si ça a soit augmenté ou baissé. C'est 50 000, c'est assez moins cher et les universités privées sont un peu plus chères. Donc, vous voyez que beaucoup, en fait, parce que c'est moins cher, il y a beaucoup de jeunes là-bas, vous voyez, beaucoup de jeunes. Et avant de continuer à parler dans ce sens-là, j'aimerais bien vous dire que le Seigneur Jésus-Christ a un regard sur la jeunesse. Alléluia. Yes, le Maître. Le Maître, le Père Jésus, Yehoshua Amashia, celui qui est mort à la croix pour nous, parce que Jésus-Christ, ça signifie Yehoshua Amashia. Jésus-Christ n'est qu'une traduction de Yehoshua Amashia. Yehoshua Amashia qui est en hébreu, et c'est ça que nous avons traduit en français, que nous disons Jésus-Christ. Donc, lorsque nous disons Jésus-Christ, nous sommes juste en train de parler de Yehoshua Amashia, celui qui est mort à la croix, parce que son nom d'origine, c'est en hébreu, et c'était un hébreu. Vous voyez? Donc, ne soyez pas dérangés. Quand je dis Yehoshua Amashia, je fais justement à celui dont vous connaissez le nom qui s'appelle Jésus-Christ. Et donc, comme je vous le disais, je vais vous montrer avec la Bible, avec la parole du Seigneur. Ouvrons nos Bibles. Je vais vous montrer à travers les Écritures que le Seigneur a un regard sur la jeunesse. Alléluia. Le Seigneur a un regard sur la jeunesse. Il a un regard sur les choses, les activités que les jeunes font. Je vais commencer par le livre de Genèse 6. Je vais lire Genèse 6 à partir du verset 1. Or, il arriva que, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et qu'ils eurent engendré des filles, les fils de Dieu, voyant que les filles des hommes étaient belles, les prirent pour femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Et Yahweh dit, mon esprit ne contestera point à toujours avec les hommes dans leur égarement. Car aussi, ils ne sont que chairs et leurs jours seront de 120 ans. Alléluia. Donc là, c'est le premier passage. Et il y a un second passage qui parle de la jeunesse. Je vais lire à partir du verset 5. Et Yahweh vit que la méchanceté des hommes était très grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de leur cœur n'était que mal en tout temps. Alléluia. Yahweh se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Alléluia. Nous allons lire un autre passage qui interpelle. C'est dans le livre de Genèse 8, après le déluge. Et nous allons lire dans Genèse 8, à partir du verset 21. Et Yahweh respira une odeur d'apaisement et dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause des hommes, quoique l'imagination du cœur des hommes soit mauvaise dès leur jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Alléluia. Donc, la Bible fait comprendre dans le livre de Genèse 8, verset 21, que le Seigneur dit, c'est le Seigneur, c'est l'Éternel lui-même qui le dit. Il dit, je ne maudirai plus la terre à cause des hommes. Il dit, quoique l'imagination du cœur des hommes soit mauvaise dès leur jeunesse. Alléluia. Est-ce que vous avez vous-même lu ce que la Bible dit? C'est ce qui est écrit là dans ma version. On dit, quoique l'imagination des hommes soit mauvaise dès leur jeunesse. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Le Seigneur dit que l'imagination de l'homme est mauvaise depuis sa jeunesse. Donc, depuis la jeunesse des hommes, Dieu dit, l'Éternel dit, mais leur imagination, elle est mauvaise. Depuis la jeunesse. Donc, quand il regarde la tranche d'âge des hommes, il dit que mais les hommes sont mauvais. Ça commence même depuis la jeunesse
Depuis la jeunesse, donc quelqu'un, tu le vois debout, depuis l'enfance, depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il avait 16, 13, 14 ans, depuis la jeunesse, 8 ans, il avait déjà des imaginations, des penchants mauvais dans son cœur. Ça, c'est triste, ça. C'est terrible. C'est terrible, frère. C'est terrible. Depuis la jeunesse, le Seigneur dit et révèle que mais. Oh, et ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, frère. Ça date de depuis longtemps. On parle là de la période de Noé. Au temps de Noé. Et je ne suis pas sûr qu'à l'époque, là, on savait déjà comment faire pour allumer le feu, allumer un interrupteur. C'était une période de précarité, d'antiquité. Vraiment, on parle vraiment du début de la création humaine, les premières œuvres des êtres humains sur la terre. Et depuis la jeunesse, depuis la création des hommes, est-ce que vous vous rendez compte? Les jeunes, on dit, le Seigneur révèle que la jeunesse a dans son cœur des penchants mauvais. Est-ce que vous vous en rendez compte? Que depuis, ça ne date pas de 2000 ans. Ça ne date pas de peut-être des milliers, je ne sais pas si on peut dire des milliards d'années, mais le Seigneur révèle que la jeunesse, depuis des éternités, des années, le cœur de la jeunesse a des penchants mauvais, des penchants pervertis, corrompus. Et cela pourrait se voir sur toute la face de la terre, sur toute la surface de la terre. Et donc on ne va pas parler de toute la terre aujourd'hui, on va parler de l'ange Raphaël. Mais le Seigneur parle de la jeunesse. Le Seigneur Yahushua parle de la jeunesse. Le Seigneur l'Éternel, l'Élohim véritable, parle de la jeunesse avec les penchants de son cœur. Et c'est terrible, ça. C'est terrible. C'est terrible de savoir qu'il y a de cela des années, à cause du fait que les hommes vivaient dans le mal, à cause du fait que les hommes vivaient dans le péché, le Seigneur a détruit, a fait tomber le déluge. Vous connaissez l'histoire. Dans Genèse 7 et 8, la Bible en parle. Le déluge, le Seigneur a fait tomber des eaux qui ont inondé tellement la terre que toutes les bêtes de la terre, tous les animaux qui n'étaient pas entrés dans l'âge, tous sont morts. Tous, est-ce que vous vous rendez compte? Tous, donc tellement il y avait le péché, tellement il y avait une jeunesse pervertie, des hommes pervertis, des femmes perverties, que le Seigneur a dit, mais il faut que je rase tout. Et il n'y avait pas beaucoup de personnes en ce temps-là que le Seigneur a vu pour sauver. Hein. Il n'y avait que Noé et quelques personnes. Est-ce que vous vous rendez compte? Quelques peu de personnes en leur temps que le Seigneur, Yeshua, l'Éternel, a préservé. Tellement il y avait le péché. Et la jeunesse, dans ce temps-là, avait son rôle. La jeunesse était dans le péché, dans les ténèbres. Est-ce que vous voyez? C'était terrible. Et c'est à cause de ça que le Seigneur a amené le déluge. Il a amené le déluge. Et donc, premièrement, pour vous parler personnellement de mon expérience, si je peux appeler ça une expérience, bien sûr, de Ange Raphaël, je n'ai pas particulièrement fréquenté Ange Raphaël. Je n'ai pas eu le privilège, par la grâce du Seigneur, de fréquenter l'université de Douala. Le Seigneur m'a amené autre part. Mais j'ai grandi à Douala, j'ai vécu à Douala, je suis né à Douala, j'ai grandi à Douala. J'ai fait une grande partie de ma vie, toute la plus grande partie de ma vie, c'est à Douala que je l'ai fait. Mais le Seigneur m'a quand même accordé la grâce de fréquenter beaucoup ce quartier. Alors ce n'est pas un temps où je fais particulièrement pas. Ce n'est pas vraiment un temps où je vais particulièrement parler de mon témoignage, mais je vais juste parler de Ange Raphaël, parce que j'ai fréquenté le quartier. Alors, le Seigneur m'a fait grâce d'avoir des amis quand même là-bas, qui étaient là-bas. Le Seigneur m'a fait grâce d'avoir des amis qui ont fréquenté là-bas, d'avoir des amis qui ont habité là-bas et parfois j'allais rendre visite. Et j'ai pu observer plein de choses, beaucoup de choses, tellement de choses. J'ai même des amis, des sœurs dans le Seigneur qui ont fréquenté là-bas à l'université de Douala, qui ont fréquenté le quartier et qui ont fait long là-bas. Et elles m'ont fait part de certains témoignages. Je vous assure, ça fait trembler, ça fait peur. Vous voyez, ça fait vraiment peur. Donc, comme je vous le disais, avant de continuer,
Pour participer à l'émission, vous pouvez juste appeler directement sur le 6 90 71 31 29. Je reprends 6 90 71 31 29. Vous pouvez également appeler le 6 93 74 42 74. Je reprends, vous pouvez appeler également sur le 6 93 74 42 74. Et donc, comme je vous le disais, c'est un quartier vraiment où quand tu écoutes les témoignages des choses qui s'y font, ça fait peur. Ça fait franchement peur. Ça fait franchement trembler. Ça fait se poser des questions parce que ce qui est bruyant et frappant, regarde en fait, c'est que tu as l'impression que la population de ce quartier n'a pas connaissance du Créateur, n'a pas connaissance. Tu as l'impression, comme la Bible le dit, comme la parole du Seigneur le dit, que c'est une population qui est assise dans les ténèbres en fait. Tu as l'impression que c'est une population assise dans les ténèbres. C'est dommage. C'est triste et ça brusque le cœur, ça afflige de savoir qu'il y a une aussi grande population mais qui n'est pas consciente du Créateur, du Seigneur véritable qui a créé le ciel et la terre. Parce que si on est conscient du Créateur, de son existence, on ne joue pas avec sa vie et on ne vit pas comme on veut. On ne parle pas comme on le désire, mais on se soumet à sa parole. La Bible dit que la crainte du Seigneur soit sur vous. Veillez sur vos actes. Et quand tu regardes ce quartier, tu te poses des questions. Est-ce qu'ils ont la crainte du Seigneur? C'est terrible. Et quand j'étais inconverti, quand j'étais païen, je vivais comme tout bon inconverti, comme tout païen. J'étais à l'époque, on a commencé dans le milieu catholique. On est sorti de là, mais moi je ne veux pas dire que j'étais vraiment converti à l'époque, mais j'ai beaucoup marché dans ma jeunesse dans la même mouvance que les jeunes aujourd'hui dans Ange Raphaël sont plongés. C'est-à-dire dans la débauche, dans les snack bars, j'ai marché, j'ai fréquenté les snack bars, dans l'excès, dans les dépenses inutiles, dans l'amour de l'argent, dans la cupidité, dans le vol, j'ai été, dans la cigarette, j'ai touché la cigarette, dans l'impudicité, j'ai eu à tromper, à sortir avec plusieurs filles. Je marchais dans les ténèbres comme beaucoup aujourd'hui à Ange Raphaël, dans cette jeunesse-là, peut se livrer en fait. Mais le Seigneur m'a accordé la grâce. C'est vraiment une grâce. Il m'a accordé la grâce de pouvoir sortir de là et je lui rends toute la gloire. Je lui rends vraiment toute la gloire. Et frères et sœurs, jeunes gens, je veux vous dire que le Seigneur regarde sur vous. Oui, le Seigneur a un regard sur vous. Vous chrétiens qui êtes dans ce quartier, le Seigneur attend de vous aussi des choses. Parce que c'est des chrétiens. Le Seigneur vous a établi dans ce quartier et ce n'est pas en vain. Il ne vous a pas établi dans ce quartier pour que vous regardiez juste ce quartier. Vous fréquentez à Ange Raphaël, vous êtes des chrétiens, mais vous ne vous levez pas pour l'évangile. Le Seigneur attend de vous quelque chose. Lorsque le Seigneur établit des personnes quelque part, ce n'est pas pour que ces personnes-là dorment. On n'allume pas une lumière pour la mettre sur le boisseau, mais c'est pour que tous ceux qui passent dans la chambre soient éclairés. Tu es la lumière du monde, toi qui es chrétien et qui fréquente à l'université de Douala, toi qui es chrétien et qui habite dans ce quartier. Tu es appelé à être le sel de ce quartier. Tu es appelé à être la lumière dans ce quartier. Tu es appelé à te lever pour dire stop à l'impudicité. Tu es appelé à interpeller la jeunesse et à leur dire stop au mensonge, stop au snack bar. C'est ton rôle aussi. C'est ton travail, tu vois. C'est ton travail. Et tu dois en prendre conscience. Prends conscience de ça. Et comme je le disais, beaucoup de jeunes sont abandonnés à ça. Débauche, les snack bars, la prostitution, la sorcellerie. Je vous assure, c'est terrible. Aujourd'hui, même à l'école primaire, tu entends parler des cas de sorcellerie. C'est terrible, je vous assure. Vous qui envoyez vos enfants, je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, mais aujourd'hui, on entend des cas de sorcellerie à l'école primaire. Des cas de sorcellerie, des cas d'envoûtement, des enfants en classe de cours moyen 2 qui sont des sorciers. Je vous assure, et conscients pour certains,
conscients pour certains, des maîtres dans la sorcellerie. Dans l'autre monde, dans le monde spirituel, c'est des sorciers. Et ils sont à l'école primaire. Des maîtresses, des maîtres sont à l'école, mais ils savent qu'il y a enfant et enfant. Il y a tel enfant là, lui, il faut pas, quand il te regarde, tu sens que lui, il est particulier. Parce que spirituellement, tu sens qu'il y a une aura bizarre qu'il dégage. Je vous assure. C'est pour ça que vous, maîtresses, ne vous amusez pas à l'école. Craignez le Seigneur Jésus. Parce que les enfants même que vous avez là, ce ne sont pas les enfants ordinaires que vous pensez. Beaucoup, certains, ne sont pas des enfants qui sont de commun que vous pensez. Certains sont dans la sorcellerie. Vous pouvez vouloir les gronder, les frapper, abuser de votre droit parfois, comme on entend, faire des choses qui ne sont pas normales. Vous ne savez pas à qui vous le faites. Donc vraiment, craignez le Seigneur quand vous éduquez ces enfants-là. Évitez de faire des choses qui ne sont pas à votre responsabilité. Et craignez le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui nous garde, je vous assure. Vous allez enseigner un enfant, il va dire à la maîtresse ou bien au maître, tu vas voir la nuit. Tu vas voir si ton enfant va vivre. Tu vas voir ce qui va te faire. Maîtresse, maître, veillez, craignez le Seigneur. Ayez Jésus dans vos vies. Ayez Jésus dans vos vies. Et arrêtez toute forme d'abus. Abus de pouvoir, abus d'autorité lorsque vous êtes en face de ces enfants à l'école. Ce ne sont pas vos enfants, vous ne savez pas d'où ils viennent. Vous ne savez pas ce qu'ils sont, ni qui ils sont. Veillez. Et comme je vous le dis, dans ce cas, parmi la jeunesse aujourd'hui, on entend beaucoup de cas. Par exemple, je parlais encore avec une de mes sœurs, et elle me faisait savoir, parce qu'elle a beaucoup fréquenté là-bas, qu'au milieu de cette université, à l'université de Douala, on entend beaucoup de cas de rites, des rituels. Les rituels, comme vous entendez, les choses des Mbombok, des choses des gens qui vont auprès des eaux, pour faire des sacrifices, des choses bizarres, des choses étranges. Vous envoyez vos enfants à l'école, vous ne savez même pas dans quel groupe, dans quel club. On appelle ça club Douala, le club des enfants de l'université, des jeunes de Douala qui sont originaires de Douala, le club culturel des Bamileke, le club culturel des Bassa, et puis ton fils qui vient de quitter d'avoir son bac, ou bien qui est même là-bas depuis je ne sais pas, il te dit, maman, je suis entré dans le club des Bamileke à Douala, à l'université, le club des Bamileke, le club culturel, et puis toi, tu ne sais pas ce qui s'y passe. Il y a des rites que les gens font là-bas. On peut initier, je vous dis la vérité, initier vos enfants à la sorcellerie, sans que vous ne vous en rendiez compte. Et l'enfant, s'il n'est pas conscient, il va se voir initié à la sorcellerie en allant dans cette école-là, parce qu'il est entré dans un groupe. Je vous assure, on fait des choses étranges. Je dis dans l'université de Douala, je vous dis, dans l'université de Douala, vous qui avez des enfants à l'université de Douala, dans l'université de Douala, je parle en vivant, je vis à Douala et je le dis, dans l'université de Douala, il y a ces choses. Cette université que lorsque vous passez dans les véhicules, les voitures, vous la voyez juste avec des murs, des bâtiments, des jeunes qui marchent. Il y a la sorcellerie, des rites, des pratiques culturelles bizarres que des gens font. Je vous assure. C'est terrible. Beaucoup sont entraînés dans ça. Il y a des sectes, il y a des lesbiennes, il y a des sorciers, il y a des magiciens, il y a des maîtres magiciens, il y a ceux qui viennent initier, qui viennent faire des cooptations, c'est-à-dire ils viennent recruter des personnes qui vont initier à la sorcellerie. On voit un enfant qui est un peu brillant à l'école, intelligent, qui a de la volonté et tout. On le copte et on l'initie, on lui propose, on lui fait des propositions et s'il est fragile, il va entrer et puis voilà, c'est parti. C'est pour ça, apprenez à vos enfants à se suffire de ce que vous leur donnez. Si tu lui donnes 500, il habite à côté, il dépend peut-être 200 pour le transport. Dis-lui, mon fils, ma fille, maman, je n'ai pas plus. Pardon. Prends ça. Travaille ton argent. Quand tu auras plus, tu vas aussi me mettre bien et on sera bien. Apprenez à vos enfants à se suffire de ce que vous leur donnez. Parce que sinon, ils vont aller là-bas et à cause de la séduction de l'argent facile, ils vont se retrouver dans des groupes de sectes. Ils vont se retrouver dans des loges.
ils vont entrer dans la franc-maçonnerie, dans les Rotary Club, dans des choses bizarres. Et vous allez voir vos enfants commencer à tomber en transe, vous dites qu'ils font des rêves bizarres. Peut-être certains ne vous disent même pas les rêves qu'ils font. Ils ne vous disent pas, mais ils savent ce qu'ils font dans la nuit. Ils savent, beaucoup. Je vous dis, ils dorment avec vous dans la nuit. Avec vous dans la nuit, vous voyez comment ils sont couchés dans le lit. Mais spirituellement, parce qu'ils ont déjà été initiés, ils sortent de leur corps. Et je vous dis, ils s'y fréquentent à l'université de Douala. Ils sortent de leur corps et ils vont faire des pratiques dans le monde spirituel, dans des réunions mystiques avec des personnes qui les ont initiés à l'école. Je vous dis, veillez, vous qui avez des parents, vous qui êtes étudiants et qui entendez ce que je vous dis, vous qui entendez et qui avez déjà été initiés, le Seigneur connaît ce que vous faites. Le Seigneur sait, je vous dis. Et beaucoup sont blasés, ils sont fiers d'un certain pouvoir, une certaine capacité qu'ils ont. Je me rappelle, il y avait un témoignage d'un jeune qui, à l'époque, il disait que dans une université, ses parents n'avaient pas les moyens de payer ses études. Et il y avait un maître magicien de ses professeurs, un professeur s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est un professeur ou un prêtre catholique, je ne sais pas. Mais il a initié ce jeune qui avait des difficultés à payer sa pension, des difficultés financières. Il a initié ce jeune à la sorcellerie. Alors écoutez bien, cet enfant, ce jeune homme qui était un universitaire, il va commencer à développer des pouvoirs. Il va aller, je crois notamment, écoutez bien, il va aller dans un couvent, un endroit où on voit comme on voit les sœurs qui sont vierges et tout, dans le mouvement catholique et tout. Il va aller là-bas avec ses pouvoirs mystiques. Il va les envoûter et il va coucher avec elles. Et lorsqu'il va les envoûter, il va d'abord regarder, il va sortir de son corps spirituellement, il va devenir invisible, il va apparaître dans ce couvent, il va envoûter ces femmes, ces sœurs catholiques, il va les envoûter spirituellement. Quand elles vont être envoûtées et qu'elles vont être soumises à sa pensée, il va coucher avec elles. Et lorsqu'il va coucher avec elles, il va les rendre de nouveau inconscientes et il va partir. Et il faut comprendre dans le témoignage que quand ces femmes-là vont se rendre compte qu'elles ont été visitées, elles vont le voir, mais elles n'avaient rien à dire. Elles ne pouvaient rien dire. La sorcellerie dans les écoles, frère. Et il y en a qui vivent ça. Je vous dis, dans l'université de Douala, il y a des choses terribles. Des cas de sorcellerie. Je vous assure. Des gens qui se font coopter dans des mouvements où on les accorde comment faire pour avoir l'argent facile. Je vous dis la vérité. Des jeunes qui se livrent à ces mouvements. Vous voyez, vous envoyez vos enfants à l'école, mais ils sont dans des groupes où ils jouent les beaux. Vous payez leurs études. On paye tes études, mon frère. On paye tes études. Ta mère ne fait pas grand-chose. Ton père ne fait pas grand-chose. Même s'il fait, avec ce qu'ils ont, il t'envoie à l'école. Mais toi, malheureusement, tu t'en vas dans un mouvement de personnes qui ont un style de vie qui est déjà au-dessus du tien, parce qu'ils ont un train de vie que tu ne peux pas supporter. Ce sont des enfants à parents aisés. Ils sont venus jouer, perdre du temps. Pour beaucoup, c'est des gens que après, pour certains, ils sont là pour perdre du temps parce qu'on est en train de préparer le papier. Ils vont voyager. Toi, tu les suis. Ils vont dans les boîtes de nuit. Ils dribblent les cours et tu les suis. Vous envoyez les enfants à l'école et c'est ce qu'ils font. Ils dribblent les cours. Un enfant qui, tu vas en voir, il était sérieux, concentré à l'université, quand il était au collège, avant son bac. Quand il a son bac, directement, quand il est à l'université, il entre dans des groupes de personnes qui vont l'enseigner des choses qu'il ne savait pas faire. Le pousser à faire des choses qu'il ne savait pas, qu'il ne désirait même pas dans le passé. Paul dit à Timothée de fuir. Et Timothée est un jeune. Quand Paul parle à Timothée dans la Bible, il dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse, fuis. Et vous allez voir beaucoup de personnes qui se livrent aux passions de la jeunesse, qui vont suivre des amis, qui vont leur enseigner comment aimer la cigarette, alors que lorsqu'ils étaient au collège, ils n'avaient jamais touché à la cigarette. Ils n'avaient jamais abordé ni touché le corps d'une femme parce qu'ils avaient quand même une certaine moralité. Ils arrivent à l'université, ils se font déformer. Et beaucoup comme ça déforment d'autres, étant déformés depuis le collège, depuis voir l'école primaire, continuent dans leur déformation et déforment d'autres. Déforment d'autres.
en les enseignant et en les poussant à l'impudicité et à la débauche, à l'amour du sexe, à la fornication, les rapports sexuels hors mariage. On les encourage à ça. Beaucoup sont livrés à ça, à la fornication, à la débauche, au mensonge, au vol, qui trompent leurs parents, qui incitent leurs parents à leur donner de l'argent alors qu'on n'a rien demandé à l'école, qui sont des menteurs, des ivrognes, qui vivent dans le péché, alors que la parole du Seigneur dit, enfants, obéissez à vos parents, honorez vos parents. La Bible dit, mais tu vas voir toutes ces jeunesses abandonnées au péché, inconscientes, insoucieuses, désinvoltes, ne voulant pas se soumettre à la parole du Seigneur Jésus, mais voulant toutefois aller au ciel. C'est triste ça. Je vous assure, c'est triste. Mes frères, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, on ne va pas à l'école. On ne va pas à l'école pour jouer la vie. Ce n'est pas à l'école qu'on vient découvrir qui on est. On ne va pas à l'école pour jouer les stars. On ne va pas à l'école pour se créer des clans où on est au-dessus des autres, où on écrase les autres. Des clans de commérage, des clans de murmures, des clans où on se regroupe pour se moquer des autres, pour humilier les autres selon leur... pour humilier les autres sur leur caractère, sur leur forme, leur couleur de peau. On ne va pas à l'école pour former des groupes qui vont se mettre dans leur force à insulter les autres. Il y a des groupes comme ça. Vous allez voir votre petite fille, vous l'avez éduquée, elle a des valeurs, elle va à l'école, elle se retrouve dans ces groupes. Elles se retrouvent dans ces groupes où finalement elles sont des bosses, des cheftaines, et leur travail c'est d'insulter les autres filles. Elle est laide, elle n'est pas du tout belle, elle est ceci, elle est moche, elle n'a même pas de gars. Il y a tellement de choses immondes qu'on voit dans la jeunesse. C'est terrible ça, c'est terrible. On voit des jeunes avec un langage tellement plein d'obscénité, des paroles tellement terribles. Terribles, je vous assure. Un langage plein de perversité, de perversion, où on parle en tout temps de sexe. Vous imaginez des jeunes qui parlent tout le temps du sexe, tout le temps. Des jeunes qui sont abandonnés dans des groupes WhatsApp où on ne fait que parler de sexe. Tout le temps le sexe. Des jeunes qui sont dans des groupes WhatsApp où la seule chose qu'on fait, c'est le dragage. On se drague, du copinage, on fait une rencontre avec quelqu'un qu'on a connu sur les réseaux sociaux et on couche avec lui le premier jour. C'est terrible ça. Des rapports sexuels avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu dans le passé, on n'a jamais connu. Le jour où il t'écrit, il te dit, viens me rencontrer, j'habite à tel endroit, Lopom. Comme il t'a dit Lopom, c'est un quartier chic pour toi. Tu cours, tu pars. Tu couches avec lui. Vous ne savez pas. Dans les rapports sexuels, il y a beaucoup de choses qui se font. On peut te transmettre bien des choses à travers les rapports sexuels. Je vous assure, vous mes soeurs qui êtes naïfs, vous mes frères qui êtes naïfs, dans les rapports sexuels, il y a beaucoup d'activités démoniaques, sataniques, méchantes, machiavéliques derrière. Vous êtes seulement ignorants. Et beaucoup de jeunes sont livrés à ça, comme je vous le dis. Vous allez prendre le téléphone d'un jeune, il ne peut même pas vous permettre d'ouvrir son compte WhatsApp, son WhatsApp. Son WhatsApp, d'abord le téléphone a un schéma de déverrouillage. Après ça, même WhatsApp a un schéma de déverrouillage. Parce que, mon ami, c'est grave, il ne peut pas te permettre d'entrer dans son WhatsApp. Il y a d'abord une série de filles qu'il drague. Une série de filles, et tu ne sais pas que c'est ton fils, hein? C'est ton fils. Ton fils, il demande à des inconnus de leur envoyer des photos nues. Ton fils, il envoie des photos de son corps, des photos de son sexe nu à des femmes qu'il n'a jamais vues. Des femmes qui ne savent même pas s'il les verra. Est-ce que vous vous rendez compte? Une fille qui n'a jamais vu quelqu'un avec ses yeux physiquement, un gars qui s'assoit dans un groupe WhatsApp parce qu'il a envoyé la photo de quelqu'un, elle ne sait même pas si c'est lui. Et ce gars lui demande, envoie-moi tes nudes, comme on dit au milieu des jeunes. Envoie-moi ton corps, je vais te voir. Et tu l'envoies. Vous voyez la naïveté. Tu envoies ton corps. Et beaucoup souffrent parce qu'après, on leur fait du chantage. Beaucoup après souffrent
parce qu'on leur fait du chantage. On les menace de donner de l'argent, sinon on va prendre leurs photos d'elles nues et balancer dans les réseaux sociaux. Toi-même, imagine-toi si ta mère un jour parcourt les réseaux sociaux et elle voit ta photo, toi sa fille, toi Judicaël, toi Elisabeth, toi sa fille, elle voit ta photo sur les réseaux sociaux qu'un homme a balancé. Qu'est-ce que tu lui diras? Je suis bien curieux de savoir ce que tu diras à ta mère ou à ton père ce jour-là, quand il apprendra que ton nom fait partie des réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux avec ta photo nue. Qu'est-ce que tu diras? On entend des jeunes filles être dans des Land Cruiser draguées par des papas, des jeunes filles avoir des relations sexuelles avec plusieurs de leurs professeurs, certains pour avoir des bonnes notes, certains pour le plaisir. C'est terrible ça. C'est franchement terrible. C'est terrible. Est-ce que vous voyez dans quoi la jeunesse est livrée? Est-ce que vous voyez? C'est une jeunesse qui est abandonnée aux ténèbres. Et non seulement ça, on voit également une jeunesse abandonnée à la vie. L'amour du mensonge, le mensonge, les rapports sexuels. Il y en a esclaves de la masturbation, de la pornographie, étant dans la pornographie depuis des années. C'est terrible. Oh, c'est terrible. Je vous assure. Il n'y a pas... Je supplie vous qui m'écoutez, s'il vous plaît. Dieu, Jésus de Nazareth qui est mort à la croix, peut vous délivrer de la pornographie, de la masturbation, de l'inceste, de la sorcellerie, des maladies mystiques, des maladies spirituelles. Il peut vous délivrer de la sorcellerie. Il peut vous délivrer du mensonge. Ne croyez pas que c'est une fatalité et que c'est impossible d'être délivré. Ne croyez pas ça. C'est un mensonge de Satan. La voix qui vous parle dans votre esprit, dans votre cœur, et qui vous fait croire que c'est impossible d'être délivré du péché. Cette voix vous ment. C'est une voix qui vous trompe. Jésus est mort à la croix pour délivrer du péché. Ceux qui croient véritablement en Jésus ne peuvent pas être esclaves du péché. Parce que la Bible dit, dans Jean 8, le verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Jésus est la vérité et il rend libre ceux qui croient en lui véritablement. Je vous le dis la vérité au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui m'écoutes, qui es esclave d'un péché quelconque, Jésus délivre du péché. Ce n'est pas une fatalité. Jésus sait que tu es esclave du péché. Certains, on y a pris des résolutions plusieurs fois. Je n'irai plus dans les snacks. Je n'irai plus dans les snack bars. Je ne vais plus boire. Je ne serai plus un ivrogne. Je vais arrêter avec la bière. Mais tu n'as jamais arrêté. Il y en a qui disent, je vais arrêter les hommes. Je vais arrêter avec les hommes. Je vais arrêter avec les hommes. Mais à chaque fois qu'un homme t'écrit et te parle, tu es la première à monter sur la moto et aller le retrouver, à coucher avec lui le premier jour où tu l'as vu. Et ensuite tu rentres. Comme si de rien n'était. Tu es esclave du sexe. Le sexe a triomphé de toi. Mais Jésus a le pouvoir. Il a dit dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Il a dit ça dans sa parole. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Je te dis la vérité. C'est à toi de croire que Jésus peut te délivrer. Le Jésus dont tu te parles est vivant. Et non pas seulement qu'il est vivant, il agit. Il agit. Vous entendrez beaucoup de paroles de Jésus dans la Bible. Il disait à certaines personnes qu'il guérissait, ta foi t'a sauvé. Si tu crois, je te dis, il fera. Même de la sorcellerie, il peut te délivrer. Il y en a, ils vont te dire, je suis enfant du Seigneur, j'appartiens à Jésus. Il te dit que son pasteur, parfois, parle dans son corps. Mais on t'a possédé. Ton pasteur t'a possédé. Le pasteur parle dans ton corps. Comment est-ce que le pasteur a une place dans ton cœur, dans ton esprit? Mais c'est le Saint-Esprit qui doit être dans ton cœur. On t'a trompé. Si le pasteur t'a en vous, si le pasteur est dans ton corps et que tu dis que le pasteur parle à travers toi, mais c'est terrible ça. Ouvre ta Bible et dis-moi un extrait de la Bible où il y a un enfant du Seigneur Jésus dont un pasteur a pris son corps pour parler. Est-ce que tu as déjà vu Paul
posséder le corps de Timothée et parler dans son corps? Est-ce que tu as déjà vu Pierre posséder le corps de Jésus? As-tu déjà vu Jésus posséder le corps de quelqu'un et parler à travers lui? As-tu déjà vu ça? As-tu vu Silas dans la Bible, ce disciple de Jésus, posséder le corps de Barnabas pour parler à travers Barnabas? As-tu déjà vu ça? Jamais. Dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance, tu ne vas pas voir un être humain posséder, un enfant du Seigneur, posséder le corps de notre enfant du Seigneur. On t'a trompé, tu es possédé. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin d'être délivré par l'Esprit de Jésus. Je prie au nom de Jésus pour que l'Esprit qui te possède te lâche, cet esprit de sirène des eaux, te lâche au nom de Jésus. Je prie pour que cet esprit des eaux, cet esprit de sirène te lâche. Ce corps, cette personne qui t'a possédé te lâche au nom de Jésus maintenant, au son de cette parole. Je prie au nom de Jésus pour ça. Je vous dis, Jésus délivre du péché. Il délivre du péché. Beaucoup se livrent dans les snack bars. Beaucoup se livrent dans ça. Les sugar daddy. Des filles qui acceptent des propositions de personnes très âgées. Parce qu'à cause de la facilité, l'amour de la facilité, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, on veut la facilité, on va aller dans les restaurants, on veut aller à Dubaï. On se retrouve à aller dans des grandes, parce qu'on veut rouler dans les grandes voitures, parce qu'on a vu des amis aussi marcher dans des grandes voitures, et parce qu'on veut montrer qu'on est quelque chose, on se livre à ça. Et finalement, on se retrouve dans des choses qu'il ne fallait pas. Beaucoup de ces personnes-là viennent puiser dans vous des puissances, des forces, la vigueur. Et vous allez vous rendre compte qu'après des relations avec eux, vous êtes vide. Vous allez mourir. Je le dis avec une tristesse. Ça va vous tuer. Ça va vous tuer. Si vous n'abandonnez pas ça, ça va vous tuer. J'ai déjà entendu des témoignages de personnes qui vont dans les snack bars et qui, entrant dans les snack bars, voient des choses étranges. Dans les snacks, pour vous qui allez dans les boîtes de nuit et tout, voient des choses étranges. Tu entres dans un snack, tu vois dans les miroirs, tu vois des images, des créatures surnaturelles bizarres. Tu vois un être humain avec des pattes de cheval, avec des pattes d'animal. Vous vivez des choses, beaucoup vivent et savent ce que je dis. Ils savent ce que je dis. Le train de vie qui est là-bas est un train de vie que si Jésus ne vous visite pas, vous ne pourrez pas être délivré du péché. Mais si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Oh, le Père. Le Père t'a tant aimé que sachant que tu ne peux pas être délivré du péché comme tu l'es, en ce moment esclave, parce qu'il savait que tu ne pourrais pas être délivré de l'inceste, tu ne peux pas être délivré de la masturbation depuis des années, depuis peut-être plus de 15 ans, que tu es esclave de la masturbation, de la pornographie. Tu es dans une relation avec une fille que tu n'as pas épousée, vous dormez dans la même maison, tu vis dans le concubinage, ce n'est pas ta femme. Jésus sait que tu ne peux pas être délivré de ça, si ce n'est sa grâce. Et veux-tu savoir, si tu meurs dans cet état, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Est-ce que tu connais l'enfer? La Bible décrit l'enfer comme étant un lieu où les hommes qui y seront jetés vont souffrir éternellement dans les tourments, les grincements de dents, les pleurs. Il y aura beaucoup de regrets en enfer. Beaucoup de personnes qui adorent Marie seront surpris. Beaucoup de personnes qui adorent Marie seront surpris. Beaucoup de personnes qui se prosternent devant les crânes des statues, qui se livrent dans des pratiques de funérailles bizarres, seront surpris quand ils seront en enfer. Il y aura beaucoup de tristesse et de regrets là-bas. Beaucoup de personnes qui croient au purgatoire, qui font des messes de requiem. Beaucoup de personnes qui prient les saints, qui ne veulent pas abandonner le péché, mais qui disent qu'ils vont mourir, vont aller au purgatoire. Ceux qui sont sur la terre vont faire les messes de requiem. Beaucoup de ceux qui ont cette pensée, qui vont mourir dans ce raisonnement-là, seront surpris quand ils seront en enfer. Beaucoup seront surpris. Beaucoup.
énormément, beaucoup. Beaucoup. Il y aura beaucoup de regrets. Et veux-tu savoir, comme je l'ai dit, si tu meurs sans Jésus, tu vas aller en enfer, brûler dans le feu. Et ce ne sera pas tout. Après le jugement dernier, quand le Seigneur Jésus, l'Élohim, il va juger les hommes, il va juger les créatures, il va prendre tous ceux qui n'avaient pas cru en lui et qui avaient été d'abord en enfer. Vous qui n'avez pas accepté le Seigneur, toi qui n'avais pas accepté le Seigneur, tu seras arrêté de l'enfer. Parce que sache qu'en enfer, on souffre dans le tourment, dans les pleurs, les grincements dedans. Et après ça, ce ne sera pas tout. Parce que ce n'est que le commencement des douleurs. Après l'enfer, tu seras pris, tu seras jeté dans ce que la Bible appelle le feu. Et le lac de feu est un lieu de souffrance éternelle. Le purgatoire n'existe pas, hein. Il n'y a pas de mention du purgatoire dans la Bible. Soyez réveillés aujourd'hui. Il n'y a pas de mention d'une messe de Requiem ou d'une messe d'un saint qui va prier pour toi, qui va intercéder pour toi. Il n'y a pas de mention dans la Bible d'une mère Marie qui intercède. Il n'y a pas ça. Repentez-vous. Repentez-vous. Et donc, si tu meurs sans Jésus, en vivant dans le péché, tu vas être jeté à la fin dans le lac de feu, avec Satan, les démons et tous ceux qui n'avaient pas, comme toi, cru à la parole de l'évangile, à la bonne nouvelle de Jésus qui dit que Jésus est mort pour nos péchés, afin que nous abandonnions de vivre dans le péché par le moyen de la foi en le Fils du Seigneur Jésus-Christ, Adonai, le Créateur. Si tu meurs sans Jésus, c'est l'enfer. Ensuite, le lac de feu. Et laissez-moi vous dire que le lac de feu n'aura pas une limite. Hein. Le lac de feu sera éternel. Certains ont la pensée que lorsqu'on va dans le lac de feu, on brûle. Et ensuite, à un moment donné, on va se désintégrer. Le corps va se désintégrer comme du papier. C'est faux. La seule chose qui se désintègre en nous, qui va disparaître, c'est le corps physique. Parce que c'est la poussière. C'est charnel, c'est la poussière. C'est ça qui va se désintégrer. Mais nos âmes ne sont pas appelées à se désintégrer. Nos âmes sont appelées à vivre éternellement. Et donc c'est ici-bas. C'est ici-bas qu'on travaille sa jeunesse, qu'on travaille son éternité, qu'on prépare son éternité. C'est ici-bas, pendant qu'on est vivant, qu'on prépare l'éternité qui vient. Le temps de l'éternel dans lequel nous serons jetés. Parce que soit tu vas vivre l'éternité dans le lac de feu, soit tu vas vivre l'éternité avec Jésus dans le royaume des cieux, dans la nouvelle Jérusalem. Il n'y a pas deux endroits. Toi qui m'écoutes, il n'y a pas deux endroits. Soit tu abandonnes le mensonge, soit tu abandonnes la fornication et l'abus de l'alcool, soit tu continues dans ça. Et soit tu abandonnes ça, tu vas au ciel, soit tu continues dans ça, et ce qui t'attend, c'est le lac de feu. Il faut être conscient de ça, aussi longtemps que tu es vivant en ce moment. Il faut être conscient de ça. Jésus te parle. Jésus te parle. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Demain ne t'appartient pas. L'Ecclésiaste dit, jeune homme, réjouis-toi bien durant les jours de ta jeunesse. Mais sache qu'il y a un jour où Dieu appellera toutes choses en jugement. Les choses cachées et les choses que les hommes voyaient, toutes choses seront découvertes. Les mensonges répétés que tu as fait à tes parents, tu te dis que tu as été ingénieux, tu as été très intelligent pour mentir et tes parents n'ont pas su. Il viendra un jour où Dieu exposera ce mensonge. Dieu exposera ça. Il viendra un jour où Dieu t'exposera à tes propres yeux ta mauvaise vie que tu pensais cacher. Oui, il y a un jour où Dieu exposera à tes propres yeux que la masturbation et la pornographie dans laquelle tu étais, il voyait, il savait ce que tu faisais. Il a vu, il sait ce que tu fais. Il viendra un jour si tu ne te repens pas. Parce que ne crois pas que tu es caché devant le Seigneur. Il voit, il sait la sorcellerie dans laquelle tu es.
tu vas dans les écoles pour pratiquer la sorcellerie, envoûter les gens. Il viendra un jour, le Seigneur exposera ça. Sache que ça te détruit. Non seulement ça te prépare à l'éternité dans le lac de feu, mais en plus, ça te détruit. Le mal, quelle vie tu mènes. Regarde la misère morale dans laquelle tu es. Tu tues des gens parce que tu veux vivre. Tu fais des sacrifices humains parce que tu veux vivre. Tu orchestres des accidents de route parce que tu veux vivre, parce que tu as des conditions sur ta tête. Tu triches pour avoir des promotions. Tu fraudes, tu voles ton employeur. Regarde ce que tu fais. Tu vis comme ces gens de Genèse 8, une jeunesse abandonnée à des choses que le Seigneur n'agrée pas. Et veux-tu savoir ce que le Seigneur fait à des personnes qu'il n'agrée pas? Comme il a fait dans Genèse 8, il fait tomber le déluge. Et comme il le fera à la fin des temps, ceux qui n'agrée pas seront pris pour être jetés dans la souffrance éternelle. Ils vont connaître ce que la Bible appelle la seconde mort, la mort éternelle, la séparation éternelle d'avec le Seigneur créateur. Éternelle, parce que l'éternité est réelle. La vie éternelle est réelle. Elle est réelle. L'éternité est réelle. Le ciel existe. L'enfer existe. Toutes ces choses existent. Les démons existent. Craignons le Seigneur. Craignez le Seigneur. Jeune de ange Raphaël. Craignez le Seigneur. Craignez le Seigneur. Imagine-toi, tu vas en enfer. Tu vas en enfer parce que tu suivais un homme qui te faisait des avances. Parce qu'il t'a fait des avances jusqu'à ce que tu as couché avec lui. Tu vas en enfer parce que tu cherchais la facilité. La vie dans les restaurants. Manger le porc, les shawarma chaque soir, les plantains. Imagine, tu vas en enfer pour la nourriture. Tu vas en enfer parce que tu aimais le sexe. Ton projet, c'était de coucher avec toutes les filles que toi tu vois. Tu veux toujours avoir des rapports avec elles. Tu vas en enfer pour quelques instants de plaisir. Imagine-toi, tu vas en enfer parce que tu voles le papier hygiénique en entreprise. Tu vas en enfer parce que tu fais des choses interdites en entreprise. Tu fraudes, tu triches à l'école. Tu vas en enfer parce que tu vas avoir des bonnes notes et tu couches avec tes professeurs. Tu vas en enfer pour ça. Tu vas en enfer pour ça. Imagine-toi. C'est terrible ça. C'est terrible. Mais le Seigneur est particulier, je vous assure. Il est particulier, le Père. Le Père est particulier. Le Père est Shaddai. Ah, reçois la gloire, Seigneur. Jésus de Nazareth est particulier. Jésus, je vous assure, Jésus savait, Jésus savait que les hommes allaient tomber, allaient faillir. Il savait qu'ils sont faibles et qu'ils vont faillir. Mais le Seigneur, avant tout ça, a prévu un plan. Il a fait mourir Jésus à la croix. La Bible dit que l'agneau du Seigneur, l'agneau d'Élohim a été immolé avant la fondation du monde. Avant même que la terre ne fût créée, le Seigneur avait déjà immolé l'agneau. Il avait déjà préparé Jésus à mourir en sacrifice pour toi et moi. Est-ce que tu t'en rends compte ça? Je veux particulièrement dire à quelqu'un qui se dit qu'il a déjà Jésus dans sa vie, mais qui vit dans le péché, qui pratique le péché, qui pratique la masturbation. Tu n'as pas encore connu Jésus. Parce que quand on connaît Jésus, on ne pratique pas le péché. On ne pratique pas le péché. Et pour ça, je vais lire un passage qui va beaucoup te réveiller, pour que tu saches que quand on a Jésus, on ne vit pas dans le péché. Et si tu te dis avoir Jésus, mais que tu vis dans le péché, je veux vraiment te faire comprendre que tu te trompes. Parce que lorsqu'on a Jésus, le Fils du Créateur, on ne vit pas dans le péché. Alors je vais lire le passage qui est dans Jean 8,
Jean 8, je vais lire le verset. C'est quel le verset là? Verset 12. Jean 8, verset 12. Et Jésus leur parla encore en disant, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Jésus-Christ le dit clairement que celui qui le suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Donc, expliquez-moi votre Jésus que vous dites que vous avez dans vos vies. Mais vous vivez dans le péché. Ce n'est pas ça Jésus. Tu as Jésus, mais tu demeures dans le concubinage. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu vis avec Jésus. Tu dis que tu as Jésus, mais tu vis dans des rapports sexuels hors mariage. Et tu expliques comment on va faire. Tu n'as pas encore l'argent pour doter, mais qui t'a demandé de coucher avec cette fille? Ce n'est pas la vie de Jésus, ça. Tu ne peux pas dire que tu es habité par le Saint-Esprit si tu vis dans le péché. Non. Non. Jean 12, verset 46. Je suis venu dans le monde pour en être la lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. C'était puissant, c'est puissant ce que le Seigneur dit. Je vais reprendre le verset 46 de Jean 12. Je suis venu dans le monde pour en être la lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Est-ce que tu comprends ça? Jésus dit que si quelqu'un croit en lui, il ne peut pas demeurer dans les ténèbres. Il ne peut pas. Donc, explique-moi bien ton Jésus. Quel est le Jésus dans lequel tu as cru? Parce qu'il y a beaucoup de Jésus. Il y a beaucoup de Jésus que les gens enseignent. Il y a le Jésus que les catholiques enseignent, qui n'est pas le véritable Jésus, parce qu'ils prêchent un faux Jésus qu'ils ont construit d'eux-mêmes, parce que ce qu'ils disent de Jésus est faux. Ils enseignent des choses qui sont fausses. C'est pour ça que si c'est que tu es dans ce milieu, tu ne peux pas être délivré du péché, parce que tu n'as pas encore fait la rencontre de Jésus de Nazareth, celui qui est mort à la croix et qui a dit que tout pouvoir lui a été donné. Alléluia. Tu n'as pas encore fait sa rencontre, c'est pour ça que tu es encore esclave du péché. Quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il a dit dans Matthieu 28 à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Il est remonté avec les clés d'Hadès, du séjour des morts, selon que nous écrive le Jean dans Apocalypse chapitre 1. La Bible présente Jésus comme étant celui-là qui a les clés d'Hadès, les clés du séjour des morts, les clés de l'enfer. Jésus est le boss de l'enfer. Cela signifie que s'il y a une âme qui est captive par la puissance des ténèbres, il a la capacité, parce que la clé est à ses côtés, pour délivrer quelqu'un qui est encore esclave des ténèbres. La clé qui délivre quelqu'un qui est dans la prison du péché, la clé se trouve auprès de Jésus de Nazareth. C'est pour ça que si tu fais la véritable rencontre de celui qui est mort à la croix il y a de cela 2000 ans, tu seras délivré du péché, des démons qui te troublent. Il changera ta vie, il te délivrera de la prostitution et il fera de toi une nouvelle créature. Les choses anciennes seront passées, toutes choses deviendront nouvelles par la grâce du Seigneur Jésus. Le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus qui a coulé à la croix est un sang puissant. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix est tellement puissant qu'il délivre des coutumes ancestrales. Il y en a beaucoup, on les a initiés à la sorcellerie avant même qu'ils ne naissent. Il y en a beaucoup, on a pris leur âme, on est parti faire des pratiques auprès des marabouts, on a pris leurs photos. Je vous dis au nom de Jésus, quand on invoque Jésus, quand on se tourne vers Jésus, il y a des choses puissantes qui se font. Les démons tremblent. Les démons tremblent. Le monde des ténèbres ne peut pas supporter la présence du Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus de Nazareth pour que le Saint-Esprit se manifeste dans la maison où tu es. Que tu vois la différence. Que tu puisses témoigner de toi-même que l'Esprit de Dieu est vivant. Jésus délivre du péché, je vous l'assure. Il délivre du péché. Jésus délivre du péché. Il délivre. Ce n'est pas un mythe.
Ce n'est pas une histoire. Moi qui vous parle, j'ai expérimenté cela. Je vous ai dit que moi-même j'étais tenu, j'étais dans la cigarette, j'étais dans l'impudicité, j'étais dans le mensonge, dans bien des choses. Mais le Seigneur m'a délivré, transformé. Si l'une des personnes, quand les gens qui m'ont connu dans le passé me voient, mais dans les premières fois, quand ils me voyaient, ils étaient choqués. Parce que la transformation est véritable. Il change ta vie, aussi bien physiquement que spirituellement. Il brise les alliances ancestrales, tous les pactes que les ancêtres ont faits, les choses que les gens ont dit sur ta vie, tes grands-parents, tes ancêtres ont dit que tu ne vas pas prospérer, tu ne vas pas te marier, tu ne vas jamais réussir, tu ne vas jamais faire les longues études, tu seras bête. Toutes ces choses-là, Jésus, quand tu l'acceptes, il brise ces alliances-là. Il te délivre. Il te délivre. Tu deviens une nouvelle créature. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Regardez notre passage. Lisons un autre passage. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et il l'est aussi éternellement. Très puissant cette phrase. Je vais lire un passage qui me venait à l'esprit là de lire. Dans 1 Jean 3, je vais lire à partir du verset, c'est un puissant verset, le verset 6. Est-ce que c'est le verset 6? Verset 8. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui vit dans le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils d'Élohim est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce que vous réalisez ça? Verset 9. Quiconque est né d'Élohim, du Seigneur, on va dire du Seigneur, ça c'est ma version de Bible qui le dit. Quiconque est né d'Élohim ne vit pas dans le péché, car la semence d'Élohim demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né d'Élohim. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un qui est né de Jésus ne peut pas pratiquer, vivre dans le péché. Ce n'est pas possible. Parce que la semence, le Saint-Esprit qui l'habite, va l'amener à avoir le dégoût du péché. Tu te poses peut-être la question de savoir mais comment je vais... Je te dis que si le Saint-Esprit entre dans ta vie, il va mettre le dégoût de la prostitution. Il va mettre le dégoût du sexe. Il va mettre la peur. Tu auras une crainte qui va t'amener à fuir le péché. C'est ce que le Saint-Esprit fait quand il entre dans une vie. Il va t'amener à rejeter le mal. Parce que la Bible dit que la crainte d'Élohim, c'est la haine du péché. Donc, quelqu'un qui a reçu l'Esprit du Seigneur en lui, il a la haine du mal. Et particulièrement, ce qui est puissant que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 3, 8, c'est que, or, le Fils d'Élohim est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est sa mission. C'est son job description. Le travail de Jésus, c'est de détruire les œuvres du diable. Lorsque Jésus entre dans une vie, il détruit les œuvres du diable. Il détruit. Il ne peut pas s'asseoir dans ta vie, il voit masturbation, il laisse. C'est que tu as un problème, c'est que tu n'as pas peut-être encore envie de renoncer, ça c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et en même temps tu pratiques le péché. Ou je vais dire, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit alors que tu ne veux pas abandonner le péché. Non. Il te faut l'Esprit du Seigneur. Si l'Esprit du Seigneur ne vient pas en toi, tu ne peux pas être délivré du péché. Alors peut-être tu peux te poser la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour abandonner, recevoir l'Esprit du Seigneur. Le seul moyen de recevoir l'Esprit du Seigneur, tout commence par la foi, la repentance, la foi en la parole du Seigneur. Jésus parle. Il dit dans Jean 7, verset 37, que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive, et des sources d'eau vive couleront de son sein. Il parlait ainsi du Saint-Esprit. Dans Jean le chapitre 7, le verset 37, il dit que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Il dit, et des sources d'eau vive couleront en son sein. Si tu as soif de Jésus, si tu as compris l'évangile, si tu as entendu le message, je vais te dire que la seule chose qu'il te faut, c'est de te tourner vers le Seigneur. C'est d'abandonner le péché.
de dire à Jésus, je n'ai pas la force, je n'ai pas la capacité, mais je veux abandonner le péché. J'ai entendu ta voix et ce que tu me dis, c'est que je dois me repentir. Je dois abandonner la mauvaise vie que j'ai. Mais je sais que je n'ai pas la force. Alors Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Et si le Seigneur voit de la foi en ton cœur, son Esprit Saint descendra en toi. Il descendra. Ne t'étonne pas de pouvoir ressentir une présence. Ne t'étonne pas de parler, d'avoir comme si ta langue, tu veux commencer à avoir des mouvements, tu veux dire des choses que tu ne maîtrises pas. Ne t'étonne pas de vivre une sensation particulière. Ne t'étonne pas que pendant que tu te parles et que tu écoutes, tu commences à écumer et à faire sortir, à cracher. Ce sont les démons qui étaient en toi qui commencent à sortir. Ne t'étonne pas de ça. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Parce qu'il a vu le désir, la soif. Parce qu'il a vu la misère. Parce qu'il a vu ton aspiration. Tu étais fatigué des couches de nuit. Tu étais fatigué des maris de nuit. Tu étais fatigué de la prostitution. Tu étais fatigué. Chaque soir dans la nuit, il y a des hommes qui venaient pour coucher avec toi. Et tu sentais comment ça te détruisait. Ne t'étonne pas de commencer à écumer, à cracher. C'est ta délivrance qui est en train de s'opérer. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre et qui fait son œuvre. Oui, ne t'étonne pas, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Seigneur. Si, pendant que tu écoutes, tu es en train de te dire, ouais, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Moi aussi, je vais le visiter. Commence à demander pardon à Jésus. Commence à te repentir de tes péchés. Commence à te repentir de tes péchés. Commence à toi-même citer tes péchés devant le Seigneur. Commence à demander pardon. Commence à dire que tu veux changer de vie. Oui, commence à pleurer sur ta mauvaise vie. Commence à demander pardon au Seigneur. Continue à le faire. Oui, tu peux le faire. Tu peux te prosterner. Tu peux pleurer. Si tu sais que tu as arraché le mari d'autrui, tu as arraché la femme d'autrui, tu as détruit un foyer, tu as empêché à des enfants de grandir avec leurs parents parce que tu as détruit ce couple. Oui, tu peux commencer à te repentir. Tu as le droit de pleurer et de demander pardon parce que oui, tu as fait des choses mauvaises. Mais le Seigneur ne te condamne pas. Le Seigneur ne te condamne pas. Le Seigneur veut te pardonner. Le Seigneur veut te pardonner. Ce qu'il attendait depuis de toi, c'est que tu te repentes. C'est que tu commences à pleurer tes péchés comme tu es en train de le faire. C'est que tu commences à sincèrement vouloir te repentir, à sincèrement abandonner le péché. C'est ça qu'il attendait depuis des années qu'il te parle. Et aujourd'hui, si tu le fais, pendant que tu le fais, oui, la paix du Seigneur vient dans ton cœur. Oui, le Seigneur te restaure. Le Seigneur entre dans ta vie et il envoie son esprit dans ton cœur, dans ton être, pour te donner un vêtement nouveau, pour te mettre dans ton cœur une nouvelle espérance, une espérance vivante. Yes! Parce qu'en Jésus, nous avons une espérance vivante, celle du royaume des cieux. Parce que le Maître n'est pas mort pour que nous soyons des milliardaires. Son objectif, c'est le royaume des cieux. Jésus est mort pour te donner une espérance qui est vivante, celle du royaume des cieux. Il a dit dans Jean que je m'en vais vous préparer une place. Il est monté dans les cieux pour préparer à ceux qui vont croire en lui une place, une demeure éternelle au royaume des cieux. Et c'est l'espérance qui est vivante que nous avons en Jésus de Nazareth. Et quand tu crois en Jésus, parce que son sang a coulé pour le pardon de tes péchés et que tu prends la décision de ne plus vouloir vivre dans le péché, il te dit, oui ma fille, mon fils, cette espérance qui est vivante, le royaume des cieux te concerne. Je suis allé au ciel te préparer une place. Et si tu abandonnes véritablement le péché et que tu me demeures intègre, tu auras cette place auprès de moi au royaume des cieux. Tu vivras éternellement dans un lieu où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de tribalisme, il n'y aura plus de sorcellerie, il n'y aura plus de mensonge et le vol. Oui, c'est une espérance vivante en Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Merci Adonai. Merci Adonai. Le sang de Jésus continue à agir. Oui,
tu disais que tu avais déjà Jésus. Tu dis que tu es catholique. Je te suis. Moi-même qui te parle, moi je suis né dans un milieu, mes parents étaient catholiques. Mais nous avons compris par la grâce du Seigneur que dans ce milieu, il n'y a pas l'esprit de Jésus. C'est pour ça qu'on vivait dans le péché. Et c'est pour ça que tu peux te rendre compte que tu vis aussi dans la pratique consciente, volontaire du péché. Et tu te disais être baptisé parce qu'on a mis quelques gouttes d'eau sur ta tête. Je vais te dire que tu n'es pas baptisé. Parce que le véritable baptême, c'est lorsqu'on se fait plonger complètement dans l'eau. Aspires-tu à vivre avec Jésus? Aspires-tu à être délivré des vices de ce monde, délivré de la sorcellerie, délivré du mensonge, délivré du train de vie de la jeunesse dans les snack bars? Aspires-tu à vivre comme le Seigneur attend de toi que tu vives? Veux-tu être délivré des musiques qui ne glorifient pas le Seigneur? Tout ça est en Jésus. Fais la rencontre de Jésus. Sors de ce milieu. La parole de Dieu, la parole du Seigneur, l'Élohim véritable dit, sortez du milieu d'eux. Il n'y a pas la vie dans ce milieu. La parole du Seigneur le dit dans 2 Corinthiens 6. Sortez du milieu d'eux. Sortez. Il faut sortir de ce milieu. La Bible dit, sortez de ce milieu. Je vais le lire pour toi qui m'écoutes. Ce passage est dans le livre de 2 Corinthiens 6. Je vais lire ce qui est écrit. Verset 17. 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à aucune chose souillée et je vous recevrai. Alléluia. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Sortez du milieu d'eux. Sors de ce milieu. Parce que ce qu'on a mis quelques gouttes sur ta tête quand tu étais petit, là, c'est pas ça le baptême. Je suis vraiment navré, désolé de te dire ça. Tu ne t'es jamais baptisé. Tu as besoin de t'engager à vivre avec le Seigneur véritablement et à connaître ce que le Seigneur attend de toi. Parce que le Seigneur a un plan puissant, magnifique, des projets de paix. Il connaît les projets qu'il a pour toi. C'est des projets de bonheur, de paix. Et même quand il y aura des difficultés, sa grâce sera avec toi. C'est pour ça qu'il dit, sors de ce milieu. Tu as justement besoin de sortir de ce milieu, mon frère. Ma soeur, toi qui es dans ce milieu catholique, toi qui es dans un milieu où tu as l'impression que le pasteur, les gens de la chorale, tout le monde ne vit pas comme le Seigneur, la parole du Seigneur le veut. Mais tu es quand même dans ce milieu. Sors de ce milieu-là et cherche le Seigneur. Il dit, et je vous recevrai. Il dit, sortez, verset 17, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à aucune chose souillée. Il dit, et je vous recevrai. Il y a une grâce. Tu verras l'accueil du Seigneur quand tu comprendras déjà ce que je suis en train de te dire. C'est en sortant. La grâce du Seigneur, la vie du Saint-Esprit, tu ne l'auras pas si tu demeures là-bas, dans ce milieu perverti, corrompu, où la parole du Seigneur n'est pas enseignée. Oui, ce n'est pas là-bas que tu verras l'accueil. L'accueil du Seigneur dans ta vie, pour ta vie, se fera lorsque tu seras sorti. Parce qu'il y a beaucoup, quand le Seigneur les parle, ils lisent la Bible, ils savent que ce qui se forme dans leur milieu, ce n'est pas la parole, mais ils restent dans les raisonnements. Et comme ils restent dans les raisonnements, ils ne voient pas le Seigneur. Il faut sortir de ce milieu perverti, corrompu, où la vérité n'est pas enseignée. Sors de ce milieu et tu verras le Seigneur. Nous irons dans un autre passage dans Jean 6. Merci Seigneur pour ta grâce, pour tes paroles, pour ton peuple à qui tu parles. Nous lirons notre passage dans Jean 6, je vais lire le verset 27, et il dit, Jean 6, verset 37, et verset 37, tous ceux que mon Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui viendra à moi. Alléluia. Car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour.
Et c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque pose son regard sur le Fils, alléluia, et croit en lui, ait la vie éternelle. C'est pourquoi je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Oh, le Père est magnifique. Il est magnifique, le Père. Le Père est magnifique. C'est magnifique, ça. C'est magnifique, le Père. Aïe, oh Jésus, tu es fort, Seigneur. Tu es magnifique. Toute la gloire à toi, Papa. Il dit que tous ceux qui viendront à lui, il ne les mettra pas dehors. Tu vas venir avec tes défauts. Oui, il sait que tu as des défauts. C'est en venant qu'il va te transformer. C'est en prenant la décision de sortir. C'est en ayant le désir de sortir. C'est parce que tu auras le désir de sortir. Et qu'en sortant, tu viendras par la foi et en croyant qu'il peut te changer. Et en te donnant, en te soumettant, en te prosternant devant sa face. En disant, Jésus, j'ai longtemps entendu parler de toi. J'ai encore entendu parler de toi. Si tu existes, délivre-moi. C'est en venant avec un cœur, il n'y aura pas. Parce que Jésus n'est pas venu pour mettre les gens qui veulent être abandonnés du péché dehors. Non. Vous savez, Jésus ne condamne pas les gens. Hein. Non. Connaissons Jésus, mes frères. Jésus ne condamne pas les gens. Hein. Quand on vient à Jésus avec foi et sincérité, il ne nous condamne pas. Je vous dis la vérité. Il ne nous condamne pas. Il dit qu'il n'est pas venu pour mettre tous ceux que le Père attire. Parce que nul ne peut venir à Jésus d'abord si c'est que le Père ne l'attire. Donc toi qui me dis que tu es musulman et que tu dis que Jésus est seulement un prophète là. Tous ceux qui croient, pour même croire en Jésus, même venir vers Jésus, il faut que le Père t'attire. Moi je prie seulement que le Père t'attire. Parce que c'est le Père qui peut te parler. Et c'est le Père qui te parle en ce moment. C'est ton Créateur qui te parle, toi qui es musulman. C'est le Père, ton Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre, celui-là qui te connaît, qui connaît ton cœur et les souffrances que tu as endurées. Oui, les blessures de ton cœur parce que tu te fais abuser, tromper. Le Seigneur connaît ton cœur. Il te parle parce qu'il te connaît, il te dit, ma fille, entends ma voix. Voilà, le Père te parle, il te connaît. Et comme il te parle, il te dit, écoute, écoute. Si tu ne sors de ce milieu corrompu, où on ne te fait pas savoir que Jésus est la solution de ta vie, où on te dit que Jésus est un simple prophète, on te parle d'un certain Mohamed, dont Jésus n'a jamais parlé, on t'a trompé. Et tu ne pourras pas être délivré du péché. Tu ne pourras pas. Et tous ceux qui viennent à Jésus, il ne les met pas dehors. Il a un plan pour eux. Quand tu viens à Jésus, non seulement il ne te met pas dehors, il t'accueille, il te donne des vêtements nouveaux, il te revêtit, et la gloire descend sur toi. La paix descend sur toi. La joie, l'assurance, la confiance. Tu as le sentiment d'être en paix, d'être libre. Parce que ta conscience devient nettoyée. Tu sais que tu es pardonné de tes péchés devant Jésus. Parce que véritablement tu étais sincère et que tu vois qu'il t'a pardonné. Ah, la grâce. C'est la grâce, frère. C'est la grâce. Jésus a un plan, frère. Et dans son plan, ce n'est pas de te rejeter. Ce n'est pas de nous rejeter. C'est de nous pardonner de nos péchés. Parce qu'il y a un plan pour chacun des hommes qui viennent à lui. C'est de voir la résurrection pour vivre auprès du Père pour l'éternité. Alléluia. Alors, je ne sais pas si vous avez été édifiés, bénis. Je vais encore reprendre et continuer à dire que pour participer à l'émission, vous pouvez, peut-être tu as été édifié et tu voudrais dire ce que tu as retenu, comment le Seigneur t'a fait du bien. Peut-être tu as été délivré d'un démon qui te troublait, un démon qui te rendait infime. Je prie au nom de Jésus pour qu'une infimité qui avait été causée par un esprit impur, tu sois libéré de cet esprit impur qui te causait cette infimité, qui te causait cette maladie, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors peut-être tu as un témoignage à faire, tu as une question, tu as une préoccupation. Tu peux participer en ce moment pendant que nous sommes encore en ligne. Tu peux appeler sur le 6 90 71 31 29. Je reprends, tu peux appeler sur le 6 90 71 31 29. Tu peux aussi appeler sur le 6 93
74 42 74. Je reprends. Tu peux aussi appeler le 693 74 42 74. Alléluia. Donc, c'est vraiment magnifique, c'est très beau. C'est très beau de pouvoir partager l'évangile de cette façon et de voir à quel point le Seigneur est merveilleux, comment le Seigneur il est magnifique, comment le Seigneur il fait des choses, comment il change des vies, comment il transforme des vies. C'est beau, je vous assure, c'est beau. Et il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Il y en a beaucoup qui sont abandonnés à des choses, bien des choses terribles, qui ne glorifient pas le Seigneur et qui jouent avec leur éternité, qui ne sont pas conscients, alors que le Seigneur les aime. Alors que le Seigneur les aime d'un amour, un amour dont ils n'ont pas idée. L'amour du Seigneur est tellement fort, quel que soit les nombres d'erreurs qu'on aurait pu commettre dans le passé. Peut-être tu as eu des enfants avec une femme, tu as fui, tu as abandonné tes enfants avec cette femme. Je vous assure, il n'y a pas de péché si ce n'est le blasphème contre le Saint-Esprit, qui est même vraiment un cas vraiment très particulier. Il n'y a pas de péché que le Seigneur ne pardonne pas. Il n'y en a 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 vraiment pas. Et c'est une grâce, c'est magnifique. C'est merveilleux de savoir que quel que soit ce qu'on a fait, voilà, le Seigneur, il ne veut pas nous tuer, nous jeter promptement dans le feu. Mais il nous parle, il est patient, il est amoureux, il prend du temps pour nous parler, pour qu'on comprenne. Parce qu'il sait qu'il viendra un jour où on sera jugé en fait. Il sait qu'il y aura un jour où on sera jugé. Et parce qu'il le sait, il prend le temps de nous parler pour que nous nous repentions, pour que nous abandonnions le péché. C'est magnifique, l'amour du Seigneur. C'est magnifique. Alors, saisis la grâce du Seigneur, toi qui as écouté tout ce qui a été dit. Saisis la grâce du Père. Et que toute la gloire revienne à Jésus de Nazareth. Alors, vu qu'il n'y a pas une intervention particulière de qui que ce soit, je crois que je vais faire une prière. Je vais prier pour la clôture de l'émission d'aujourd'hui. Seigneur Jésus, je te remercie pour les cœurs. Je te remercie pour les cœurs qui ont écouté ta parole, pour la disposition des cœurs, Papa. Seigneur, mon désir, c'est que tu sauves davantage des âmes, des jeunes, de la population, que tu sauves des hommes, des femmes, de la population de ce quartier de Ange Raphaël, que tu visites dans l'université de Douala et que tu sauves des âmes, Papa. Que tu sauves des âmes. Manifeste-toi, Papa. Père, garde mon cœur, que toute la gloire te soit rendue. Garde mon cœur dans l'humilité. Garde mon cœur dans la vie. Garde-moi, Adonai. Garde-moi. Garde mon cœur pur. Au nom de Yahushua, Hamashiach. Que tous ceux qui écoutent ta parole soient bénis, édifiés. Ô Père, encouragés à te servir par ta grâce, Père. Au nom de Yahushua, que toutes les chaînes qui veulent troubler qui que ce soit, lier qui que ce soit dans le péché, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Alors, que l'honneur et la gloire soient rendus au Seigneur. Passons ensemble un bon début de week-end, un bon samedi, un bon dimanche. Et voilà, portons-nous bien. Gardons la parole du Seigneur dans nos cœurs. Et souvenons-nous que le Seigneur revient. Il reviendra à tout moment. Et nul ne sait ni le jour ni l'heure. Shalom, shalom. Bon samedi à tous.